Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un peu spéciale, on va dire. Enfin, parce que en regardant l'autre jour mes vidéos, en suivant mes vidéos, je me suis aperçu que en fait le 5 juin 2021, c'était ma première vidéo sur la musique. Donc ma chaîne va avoir un an. On va pouvoir souffler la petite bougie pour marquer les un an. Pour marquer les un an, donc du coup je me suis dit, il va peut-être falloir que ça serait bien que j'en fasse une juste qui sorte dans les mêmes moments, quoi. Donc voilà, en fait il y a un an, c'est parti d'une idée à Hugues. Hugues, vous connaissez, c'est Hugues Renick, sa chaîne. Lui, ça fait pas mal d'années que je le connais virtuellement. On échange depuis oui, pas mal de temps à travers des forums, dont le sien, le Hard and Heavy 80. Et un jour, il s'est lancé dans le truc en disant des échanges en vidéo. Donc il a commencé à en faire quelques-unes. Et puis il demandait s'il y en a d'autres que ça intéressait. Bon, pour plus motivé que ça, c'était pas trop mon truc la vidéo. Et puis je me suis lancé un peu comme ça. Donc les premières, c'est pas du tout. C'est très amateur. Enfin, même maintenant, c'est reste amateur, mais c'est très. Pas du tout à l'aise. Et puis, donc j'ai fait la première vidéo que j'ai mis sur le forum. Et puis après, j'ai trouvé ça quand même assez marrant. Et j'ai continué donc d'en faire. Donc je me suis quand même un petit peu amélioré. J'ai mis mon téléphone dans le bon sens. Parce qu'au démarrage, c'était pas ça. Il y a quelques petites bricoles que j'ai améliorées. Après, voilà, le reste, ça reste très amateur. Parce que mon système de vidéo, moi, c'est je mets mon téléphone, je prépare un peu quand même ce que je vais dire et montrer, et en marche. Après, j'ai pas de logiciel, je retouche pas, je copie pas, enfin voilà. Et puis, je crois pas que je ferai ça un jour, ça prend trop de temps, je pense. Déjà là, ça me prend du temps. Et donc, après, j'ai trouvé ça marrant de montrer les albums comme ça. Et mine de rien, de fil en aiguille, ma chaîne a trouvé son public. Parce que merci à tous les abonnés, à tous ceux qui me suivent, qui like et qui commentent. Parce que c'est ça qui motive en fait. Parce que si bon, personne ne la regarde, pas trop d'intérêt. D'autant que ma chaîne n'est pas spécialement facile parce que déjà, je ne suis pas chroniqueur. Je chronique pas les albums. Je les montre. Je dis ce que j'en pense dans les grandes lignes. Et donc voilà. Et en plus, j'aime montrer les groupes qui sont ou récents ou peu connus. J'aime bien parce que justement, ça les met un petit peu en lumière, un petit peu, je dis, hein. Mais et puis je suis dopé au hard rock et au heavy metal, donc c'est principalement ça. Donc c'est sûr que ceux qui aiment pas le hard rock et le heavy metal, ils vont vite changer de chaîne. Donc voilà, en gros c'est un peu ça mon histoire. Je vous fais voir ma passion. Donc voilà, un an, franchement je pensais pas qu'elle irait jusque là. Donc on va continuer, hein. Je sais pas si elle fera 2 ans, mais elle va passer les un an, c'est sûr. Donc pour le coup, je me suis dit je vais faire une petite vidéo et je vais sortir, vous montrer une petite liste d'albums là. Un peu à l'arrache, enfin un peu à l'arrache, je m'entends, ça m'a pris là la semaine dernière, enfin quand j'ai vu ça la semaine dernière, je me suis dit putain faut que je fasse un truc. Donc je sélectionne quelques trucs, en plus je vais finir par me perdre dans ce que j'ai déjà montré et pas montré. Hein, donc on va commencer
Alors, par un groupe, alors eux c'est comment dire, je crois qu'ils sont de Suède, je suis même pas sûr. C'est les pays nordiques. Astral d'or avec Not from the Shadows. Donc là on est dans du, alors le Astral d'or, celui-là il est de, c'est le 7e album et il est de 2014. Alors c'est très bon, c'est du heavy metal. Avec bon là c'est le disque bleu. Du heavy metal avec comment ça s'appelle le timbre de voix des fois me ferait penser à du Rainbow ou du enfin Ronnie James Dio quoi. J'y ferait penser un peu, hein, c'est pas non plus donc Astral d'or. Alors là je l'ai ressorti parce que dans les commandes qui arrivent là je me suis pris le dernier qui est de 2019. Ça fait un petit moment que je me dis il faut que je me reprenne parce que je le trouve vraiment très bien ce groupe. Et, bah, donc à chaque fois ça passe à la trappe. Là je l'ai trouvé sur un, je sais plus sur quelle plateforme. Enfin il va arriver donc vous en reverrez un autre dans mes acquisitions de juin. Donc voilà, Astral d'or, très bon. Alors j'ai dit, ouais, 7e album de 2014. Le groupe, il est de. Formé, il a 9 albums de 2002. Heavy metal. Un autre. Alors, je sais pas si vous connaissez. Blood God. Alors, Blood God. Ou The Debaucherie. Alors, ça a la particularité, c'est Debaucherie et Blood God, c'est le même groupe. Mais en mode Blood God, ça joue du hard rock avec un chant très, très dans les aigus, un peu à la Bon Scott. Et en mode debaucherie, ça serait plutôt trash, death metal. Enfin, la musique reste la même, mais le chant change tout en fait, parce qu'il y a les deux versions à chaque fois. Alors moi, je prends que le côté Blood God. Enfin, le vinyle, c'est Blood God, parce que j'aime beaucoup. Donc là, on est dans un hard rock, du hard rock. Enfin, moi, je trouve ça excellent. En mode Blood God. J'avais écouté une fois en débaucherie. Bon, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, le trash, le def, c'est pas trop bon. Même si pourtant la musique est sympa parce que la musique reste la même. Mais le chant, ça change tout. Donc celui-ci, alors celui-ci, le Blood God, il est de 2014. Donc j'avais dû l'acheter. Ouais, j'aimais toujours à l'envers les trucs. Donc l'album rouge, je l'ai acheté en 2014 ou 2015, je ne sais plus. Et bah lui, pour le coup, ce qui m'a donné un peu l'envie de sortir, c'est que justement, en août, ils ressortent un album avec pareil, le même système, un Blood God, un Debaucherie. Donc le Blood God finira chez moi, j'attends parce que bon, c'est une précommande. Alors celle-ci, c'est une série limitée. Ah oui. Série limitée, numérotée. C'est fait chez Massacre Records. Bah, le futur aussi. Et c'est vraiment ouais, c'est vraiment très bon. Alors je sais plus si je vois le chanteur, parce que le chanteur là, il a fait partie de plusieurs groupes. Je vois son nom là. Voilà, on voit là, mais ça,
ça dit poisson. Donc lui, donc il fait Blood God, avec un chant, à la, comme je dis, un peu à la Bon Scott, en plus aigu peut-être, de boucherie. Donc là, c'est plus dans le trash, trash def, enfin, les grosses voix. Et il a joué aussi, enfin il a fait un album avec, que j'ai en CD aussi, Big Ball, je crois, un truc comme ça. Donc c'est très assez des siens, Big Ball. Mais bah, moi j'aime bien, après voilà, c'est pas spécialement un cover, mais ça fait forcément, c'est du hard rock, c'est un chant aigu, ça fait penser à CDC. Mais ouais, le bout de gueule là, ouais, je trouve ça excellent. Alors les Américains, premier album, Brandy and the Butchers. Alors je les avais découverts, alors Brandy and the Butchers, je l'ai mis où lui? Il est de 2020. Sur Bandcamp. Alors là, on est dans un style un peu punk rock, je dirais. Alors moi, je trouve ça très sympa aussi. Donc c'est leur premier là. Et ouais, ils l'avaient pris sur leur Bandcamp en précommande. Et eux, c'est pareil. Le deuxième sort. Où il doit être sorti là. Il est sorti pour mai, je crois, mai-juin. Je vais sûrement le prendre aussi. Donc là, j'ai pas recommandé encore, mais c'est sûrement un album qui finira chez moi. Brandy and the Butchers. Très très sympa. Il s'appelle comment cet album? C'est Dick Circus, je crois. Ouais. Dick Circus. Très bon. Après, les Allemands. Alors. The Galactic Superlord. Pareil, je trouve ça. Donc on est dans du pareil, du hard rock. Alors ça, j'ai pris chez avec l'insert. Chez Rock Freak Records en Allemagne. Donc celui-ci, c'est le premier de 2018. Donc là, celui-ci, j'ai pris la version grise, silver, comme on veut. Allez. Donc c'est pareil, série numérotée. Et oui, c'est du très bon hard rock. De toute façon, je ferai comme je fais là habituellement. Je mettrai les liens. Donc le premier 2018. Et en fait, je les avais découverts avec celui-ci sur Bandcamp. Le dernier, qui est de j'ai marqué le dernier Galactique 2020. Fright Train. Donc là aussi, numéroté, 150 exemplaires. Parce que c'est la version, là j'ai pris quoi? La version bleue. Alors eux, je les ai pris chez, ouais, ce que j'ai dit, sur leur label là. Voilà. Freak Rock. Donc ah ouais, je trouve ça très très bon là, ce groupe aussi là. Ça faisait un petit moment que
que je les avais repérés sur Bandcamp. Après, voilà. Et puis parce que ceux-là, je les ai rentrés en début d'année. Avec l'insert aussi. Galactic Superlord, Allemagne, hard rock, très bon. Vous avez dit toujours très bon, bah oui, c'est parce que je les aime bien. Après, comme je mettrai les liens, bah, vous aurez votre avis sur le style. Un que j'ai rentré aussi en début d'année. Alors eux, c'est Suède. 6'6". End of All. Donc là, c'est fait en Italie chez Scarlet Record. Alors j'ai pris pareil sur Bandcamp. Est-ce que j'ai marqué 6? Ouais. Là, on est dans un hard rock. Hard rock heavy metal. Enfin, du hard rock, ouais. Mélodique. Pareil, c'est très, très sympa. Donc j'ai pris la version gold. Il est en gold ou en noir. Et ça, c'est de 2020 aussi. C'est leur deuxième. Ouais. 6'6". Très sympathique. Hard, heavy, mélodique. Et il y a des refrains, c'est entraînant. Donc toujours chez... via Bandcamp, mais chez Scarlet Record. Band of Spice. Alors celui-ci, c'est By the Corner Tomorrow. Pas terrible en anglais, moi. C'est pour ça que j'évite de les dire. Donc là, on est plus dans du... Alors Spice, a priori, c'était le chanteur de... Qu'est-ce que j'ai marqué? Spiritual Beggars. Alors, Spiritual Beggars, j'ai déjà écouté quelques extraits, je trouve ça sympa, mais j'ai pas d'album. Et je connais pas plus que ça. Et au final, donc j'avais pris celui-ci là. Donc là, on est dans du heavy rock, ouais, du heavy rock assez proche du stoner. Pareil, je trouve ça terrible. Donc eux, ils ont, est-ce que j'ai mis 4 albums depuis 2010. Non, si 4 albums depuis 2010. Donc là, j'ai pris la version rouge. Et je vais sûrement en prendre d'autres de celle-là, de celui-ci, la Band of Spice, parce que déjà chez Scarlett, là, il y en a un, le deuxième, je crois. Ah ouais, ça c'est très très sympa. Voilà. Et puis je vais finir avec donc lui j'ai dit c'est 2021. Enfin, bon. J'ai eu en début, pareil, ça c'est le Six Foot et lui là, je l'ai eu en début d'année. Et je vais finir par deux albums de groupes français que j'ai depuis quelques temps quand même, et qui sont trop dans l'ombre à mon goût. Avec le Backroads. Alors ça c'est... Alors deux albums, enfin deux vinyles, 3 faces, de 2014, c'est leur premier album. Donc c'est un groupe de Lyon. Alors il y a un guitariste
Alors je suis content de l'avoir en vinyle parce que... Avec l'insert. Je cherche... Voilà, Fabrice Dutour, qui fait des vidéos aussi. Alors le groupe est toujours en activité. Ils ont sorti un deuxième album qui existe qu'en CD. Mais ah ouais, c'est bah alors là on est dans du hard rock, mais c'est pas du classique rock, c'est du alors là, et là c'est la face où il y a rien. Je crois que c'est le premier album vinyle que j'avais où parce que maintenant j'en ai eu quelques-uns comme ça là, où il y a que 3 faces de gravé. Mais oui, donc on n'est pas dans du classique rock ni classique hard rock, c'est musicalement c'est même le chant, enfin tout est super bien foutu dans c'est dommage qu'ils soient dans l'ombre comme ça, je trouve, parce qu'on n'entend quasiment jamais parler, c'est très dur de trouver un truc sur eux. Et, et l'autre jour, je l'ai ressorti en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, tiens, faut que je le montre. Donc ouais, pas croc. De toute façon, je mettrai le lien parce qu'ils sont toujours en activité. Donc lui en vinyle, je crois que c'est introuvable maintenant. Je l'avais déjà eu du mal à le choper à la sortie. Je crois que c'était un truc là sur une plateforme, enfin je sais plus comment, enfin, une plateforme où on participait, un truc comme ça je crois. Mais c'est très bon ça. Et c'est dommage que le deuxième il l'ait pas fait en vinyle. Je vais peut-être quand même le prendre en CD. Backroad. 2000, je pourrais dire 2014. En plus, je l'ai depuis 2014, le Backroad. Et bah, toujours avec du français, qui est à mon avis pas spécialement connu. Dragster. France, parce qu'il y a des groupes Dragster, il y en a quelques-uns. Hein. J'ai dont un que j'ai en punk rock, que j'ai peut-être jamais mis d'ailleurs, il faudrait que je le mette en punk rock anglais, là, qui est excellent aussi. Donc celui-ci, alors ça, celui-là, il est de 81, c'est l'unique du groupe. Je connaissais pas en 81, mais si je l'avais connu, je l'aurais sûrement pris de toute façon parce que je trouve ça excellent. Je l'ai acheté, je ne sais plus, une dizaine, une quinzaine d'années sur le net. Pareil, on trouve très peu de trucs sur eux. Et ben moi je trouve ça. Alors c'est pas révolutionnaire, mais ça passe super bien. C'est les années 80 quoi. Dans un hard rock pas spécialement puissant, mais ben, moi que je trouve super sympa. Et, euh, et lui là, je l'avais acheté une misère parce que, enfin quand je dis une misère, oui, 2 ou 3 euros sur le sur internet. J'avais pas trouvé en. Il se trouve peut-être en vide-grenier. Et il y a pas si longtemps que ça, c'est pareil. J'avais retrouvé un petit article, là, du coup je l'ai imprimé pour le mettre avec l'album, pour avoir un peu l'histoire. Dragster, l'enfer du hard. Alors oui, c'est ce que je dis, c'est pas révolutionnaire, mais c'est... Enfin, moi je trouve ça super sympa. Ceux qui s'intéressent à la scène française, voilà. Et c'est sûr que ah ben ça c'est sûr que s'il l'avait eu enfin connu dans les années 80, je l'aurais pris. C'est moins bien que Speed Queen, mais Speed Queen, je les mets sur un piédestal, donc c'est moins puissant aussi que Speed Queen, mais c'est très, ouais, très sympa. Ça a été édité chez Philips de janvier à mai 1900, enfin il a été enregistré de janvier à mai 1981. Dragster. Bon ben voilà, la petite vidéo pour les 1 an, hein, en espérant que bah, ça vous intéresse toujours et comment ça s'appelle et puis bah, qu'on continue comme ça elle a trouvé un petit peu son rythme de croisière, on va dire, ma chaîne, hein. Enfin moi ça me convient
Les abonnés augmentent gentiment. Je cherche pas à avoir non plus des milliers des cents. Je préfère avoir moins d'abonnés et que ça commente et que ça reste très correct. Et puis que ça intéresse surtout les gens. Parce que voilà. Donc sur ce, je vais en avoir deux autres une sûrement fin juin avec les. Parce que là, il y en a qui sont déjà en route pour la maison et d'autres que je vais commander, à mon avis, début de semaine prochaine. Là. Et oui, quand je dis début de semaine prochaine, parce que là, je la tourne avant, la vidéo. Parce qu'après, je galère quand même un peu à les mettre en ligne. Donc, donc voilà. Mais début de semaine prochaine, je vais finir mes commandes. Donc il y aura des nouveautés sûrement fin juin. Et puis je prépare un œil dans le rétro de 85. Mais là il y a du monde. Ça sera sûrement en deux vidéos. On verra. Faut que je prépare ça. Sur ce, à plus. Et on n'hésite pas, on like si on aime, on commente aussi, c'est sympa. Allez, ciao!